Voilà, nous rentrons dans ce temps de connexion avec ce cantique. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix soit votre partage. Notre Dieu est là, il est présent. Et nous sommes là pour l'adorer. Nous sommes là pour recevoir restauration. Nous avons besoin de notre Dieu, c'est important, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs. Voilà. Au travers de ce cantique, nous disons que nous adorons notre Dieu et nous savons qu'il est présent. Shalom, shalom, Dieu vous bénisse, bien-aimés frères. Que la paix de notre Dieu soit votre partage. Nous avons ce soir un thème très important, un thème porteur. Et j'ai foi que ce Dieu que nous prions, le Dieu d'Israël, Jésus de Nazareth, qui est toujours présent là où son nom est invoqué, te visitera, te fera pleinement du bien. Voilà, nous allons prier. Adonai, notre Dieu, tu es là ce soir. Restaure nos cœurs, restaure nos âmes. Fais du bien à ton peuple qui maintenant est disposé. Je prie que le Saint-Esprit agisse. Les temps dans lesquels nous sommes sont les temps de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Église est déjà constituée depuis la Pentecôte. L'Église est déjà sur pied. Et je prie que le Père de l'Église, le Seigneur Jésus, par son onction, par son Saint-Esprit, agisse ce soir et que chaque âme soit pleinement édifiée, chaque âme soit restaurée pour la gloire de son nom. Merci de nous utiliser et merci d'atteindre ton objectif en faisant du bien à quelqu'un. Au nom de Jésus que j'ai prié. Merci Père. Quelqu'un me dit Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, que la paix de notre Dieu soit ton partage. Ce soir, nous sommes à notre rendez-vous. Et comme thème, nous avons cette grande question qui va en retour nous donner de comprendre ce que Dieu veut, nous donner de comprendre alors ce que nous avons à faire quand nous appartenons véritablement à Dieu. Et donc le thème de ce soir, c'est Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Bien-aimé, le plan de Dieu, pour déjà commencer mon développement, le plan de Dieu est que le monde entier parvienne à sa connaissance. Dieu a eu un ardent désir et il a manifesté par ce désir alors la venue de son Fils sur terre, Jésus de Nazareth. Et donc ce soir, il m'a convaincu qu'ensemble nous partagions ce thème. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Une question que plusieurs certainement se posent, mais une question qui trouvera certainement sa réponse au travers de ce développement. Et donc, bien-aimés frères et sœurs, je me suis dit, mais pour répondre à la question, il faut que je sache celui avec qui je parle, ou alors celui qui alors me donne de poser cette question. Le mot Seigneur. Que veut dire Seigneur? Et je dis que Seigneur, le mot Seigneur est employé en désignant
une personne noble de haut rang. Une personne des rangs élevés qui a l'autorité sur certaines propriétés, je dirais, sur certains États ou alors royaumes. Et donc, une personne élevée dans cette dignité, bien aimée, je dirais, quand elle agit, quand elle parle, quand elle intervient, tous les sujets alors sont pleinement disposés. Personne ne peut alors résister, personne ne peut aller contre la volonté d'un Seigneur. Gloire à Dieu. Et donc, si Seigneur peut se définir en ces petits termes, qu'est-ce que nous pouvons comprendre? La Bible dit, quand j'ai essayé de découvrir ce que c'est Seigneur, la Bible dit que le mot Seigneur, bien aimé, revêt, selon le livre des Actes chapitre 2, le verset 36, revêt une nature très importante que je voudrais d'abord vous lire avant d'aller sur le texte de base. Actes chapitre 2, le verset 36. Il est dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Pierre se lève et il déclare à une foule, à un peuple, à des hommes et à des femmes qui, voyez, étaient à un niveau aussi élevé devant lequel lui, Pierre, il ne pouvait parler. Parce qu'à son temps venu, il a dû fermer la bouche et refuser les réprimandes, refuser ce que ce peuple-là pouvait lui alors infliger. Mais à ce moment venu de sa vie, la Bible dit, selon que le mot Seigneur révèle, que Dieu décrète qu'une personne noble de haut rang, une personne comme nous l'avons tout à l'heure défini, est Seigneur. Et cette personne qui est Seigneur, c'est la personne de Christ. C'est-à-dire celui qui est oint. Christ veut dire oint. Et en hébreu qui veut dire Messie. Alléluia. Et donc, celui qui est oint, celui qui est venu de Dieu, Jésus de Nazareth, il est révélé ici selon le ciel, selon Dieu, qu'il est Seigneur. C'est pourquoi il prend la parole et il s'adresse à ces sujets, il s'adresse à à ceux qui l'écoutent, disant que celui que vous avez crucifié, celui que vous avez tué, Dieu l'a fait Seigneur. Donc un décret depuis le ciel révèle que Jésus est Seigneur. Quelqu'un me dit Amen. Jésus est Seigneur. Alléluia. Donc c'est Dieu qui décrète. C'est Dieu qui décrète qu'un homme soit Seigneur. Mais malheureusement sur la terre des hommes, certaines personnes, vu leur influence, vu leur impact, se sont décrétés Seigneur. Et ils ont eu une influence sur les humains, sur l'humanité, sur tout ce qui existe. Alléluia. Bien mes frères, donc Dieu révèle que c'est Jésus qui est Seigneur. Et donc, un Seigneur, comment est-ce qu'il peut imposer, voyez, une domination, une autorité, une puissance à ses sujets? La Bible dit, selon l'évangile de Matthieu, toujours dans l'explication, selon l'évangile de Matthieu, dans son chapitre 28, le verset 18, il dit, Jésus dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel comme sur la terre. Donc celui que Pierre révèle comme étant Seigneur, déclare maintenant lui-même après sa résurrection que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel comme sur la terre. Et bien mes frères et sœurs, c'est à cause de ce qu'il détient ce pouvoir depuis le ciel et sur la terre qu'il est révélé comme Seigneur. Donc Jésus que nous prions, Jésus que nous prêchons, Jésus que nous révélons est Seigneur. Et donc il est celui qui est pour nous cette autorité de haut rang qui est établie et qui a son influence sur tout ce qui existe sur la terre.
Dis-moi amen. Non, Jésus lui-même a déclaré que certes le Père l'a dit, mais je vous dis que j'ai pouvoir. J'ai l'autorité. J'ai le pouvoir. Donc rien ne peut alors m'échapper, rien ne peut me vaincre, mais j'ai la capacité de faire toutes choses. Sur ces propos, nous retenons qu'il est le Seigneur. Alléluia. Il est le Seigneur. Gloire à Dieu. C'est pourquoi l'un de ses disciples, après que Paul l'ait révélé, voyez, et Pierre l'a révélé, il y a l'un de ses disciples du nom de Thomas qui avait été incrédule, qui n'avait pas voulu comprendre. Si lui, il ne touchait pas, si lui, de manière palpable, il ne voyait pas, il ne touchait pas, celui qui est son Seigneur, il ne croirait pas. Et la Bible dit dans l'évangile de Jean, le verset 28. Jean chapitre 20, le verset 28. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Thomas dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus se révèle à Thomas qui avait du mal à croire, qui avait du mal à comprendre, qui avait du mal à accepter. Et quand il a vu de manière palpable que c'est celui qui était révélé comme le Seigneur, celui qui était révélé comme le Seigneur, qui après sa résurrection leur a dit que tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. Et celui qui était appelé à imposer sa domination, son autorité sur toute l'humanité, quand Thomas l'a vu et qu'il a constaté que c'était lui, c'était le même, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Bien-aimés frères, sur cette base, je veux t'amener à comprendre maintenant pourquoi la question se pose. Parce qu'il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est-à-dire celui-là qui est censé avoir une autorité sur ta vie. Celui qui est censé appliquer son pouvoir, son droit sur ta vie. Tu es en face de lui et tu ne sais que faire. Tu ne sais comment t'en défaire de son pouvoir. Tu es obligé de lui dire, c'est ce que tu vas dire que je vais faire. C'est ce que tu vas me demander que je vais faire. Non, dis, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Nous amène à comprendre que celui avec qui nous sommes en train d'échanger, celui avec qui nous sommes en train de parler, est celui qui a une capacité de nous neutraliser, de nous détruire, de nous, voyez, de faire de nous ce qu'il veut. Dis-moi amen. Donc, bien aimés frères, le texte de base qui se trouve dans, voyez, les Actes des Apôtres, le chapitre 9, le verset 6, va maintenant être révélé de manière explicite pour que nous comprenions ce que nous avons à faire en tant qu'enfants de Dieu, en tant que ceux sur qui un Seigneur est établi. Alléluia. Que dit le verset, Acte chapitre 9, le verset 6. Que dit le verset 6? La Bible dit, tremblant et saisi d'effroi, il dit, il s'agit de Saul de Tarse, qui, dans la suite, est révélé comme étant Paul, l'apôtre Paul. Et donc, la Bible dit, tremblant et saisi d'effroi, Paul dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Regardez celui par qui ce mot Seigneur s'emploie. Celui par qui on entend ce mot Seigneur. Et la Bible dit que c'est l'apôtre Paul, Saul de Tarse, le véritable persécuteur des saints, le véritable persécuteur de l'église de Jésus-Christ. Il a laissé faire pour un temps, parce que lui, en tant que Seigneur, il voulait atteindre un objectif. Il attendait un jour, il attendait une heure. Il avait son temps où il devait se révéler à cet homme, qui est révélé comme persécuteur des saints, des disciples, des apôtres. Et c'était comme leur prière était sans exaucement.
Leur prière n'était pas entendue de Dieu. Et Paul faisait ravage. Paul persécutait. Alléluia. Non, lorsque Paul impose son épreuve, sa douleur, vous voyez, cette persécution à l'église, il était en train de se dire en lui-même qu'il n'y a pas de Seigneur, qu'il n'y a pas d'autorité qui puisse s'imposer à lui, qui puisse lui dire, ne fais pas ça. Et que lui, en tant que citoyen, il détenait des pouvoirs qui lui venaient d'un autre Seigneur, d'un autre maître, d'une autre autorité, d'une autre personne qui est élevée au-dessus de lui et qui avait tout ce pouvoir et qui le lui conférait pour aller persécuter l'église de notre Seigneur que lui méprise. Alléluia. Bien-aimés frères, mais il est arrivé à un stade où cet homme reconnaisse que ceux qui l'ont envoyé, qu'il voyait au préalable comme étant des seigneurs, n'étaient pas en réalité des seigneurs. Dis-moi amen. Ils n'étaient pas en réalité des seigneurs, mais qu'il avait maintenant en face de lui un seigneur des seigneurs. C'est pourquoi Jésus lui-même, quand il a été arrêté, celui tout à l'heure, dont Pierre a parlé, qu'il est Seigneur, et que moi aussi je reconnais qu'il est Seigneur, quand il a été arrêté dans le livre de, voyez, dans l'évangile de Jean, devant les gouverneurs, devant ceux qui cherchaient à l'écouter, quand ils lui ont dit, explique-toi, es-tu le roi des Juifs? Explique-toi, es-tu celui qui alors proclame partout qu'il est Seigneur, qu'il est roi, qu'il est sauveur, qu'il est ceci? Défends-toi. Jésus a répondu dans Jean chapitre 19, à partir du verset 11. Jésus répond ceci, que je cite. Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Il dit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir. Jésus répond à l'autorité suprême qui donnait pouvoir à Saul de Tarse d'aller persécuter l'église, qu'en face de lui, cette autorité n'avait pas de pouvoir. Et ce sont ces autorités qui accompagnaient Saul de Tarse avec des lettres écrites, avec des mandats d'arrêt pour aller arrêter les élus de Dieu, pour aller empêcher la croissance de l'évangile, la propagation de l'évangile. Bien-aimés frères, je ne sais pas dans quelles conditions de vie tu es, je ne sais pas ce à quoi tu es confronté, mais une chose est de savoir, qu'est-ce que tu dois faire? Si réellement Jésus est Seigneur de ta vie, tu dois te tourner vers lui face à la situation qui est en train de s'imposer à toi, afin de savoir ce que tu dois faire. Parce que la situation qui s'impose à toi révèle, sous une autre forme, disant qu'il y a un Seigneur qui est en train de te maîtriser, qu'il y a un Seigneur qui est en train de t'empêcher, qu'il y a un Seigneur qui est en train de te limiter. Et donc, face à la volonté de ce Seigneur, toi qui as Seigneur, qui as pour Seigneur Jésus, tu es en train de faire ce que ce Seigneur qui est révélé te demande de faire. Pourtant, ce n'est pas ce que Jésus te demande de faire. Jésus est-il Seigneur de ta vie? Ou alors celui par qui ce que tu es en train de vivre est celui qui est Seigneur de ta vie? Si Jésus est Seigneur de ta vie et que ta vie semble s'arrêter, un combat semble s'imposer à toi, tu n'as pas affaibli. Parce que ton Seigneur n'a pas encore dit sa parole que tu dois exécuter. Tu ne détiens pas encore de ton Seigneur une orientation, une capacité, un pouvoir, un droit. Donc, bien-aimé, tu dois te ressaisir pour voir l'orientation. Tu dois te ressaisir pour voir l'orientation. Parce que quand l'apôtre Paul était en train de persécuter l'église, en tant que Saul de Tarse, il était tout feu. Parce qu'il avait le pouvoir de ses supérieurs. Il avait le pouvoir de ses autorités. Et quand il a rencontré le Seigneur des Seigneurs, Jésus de Nazareth, le pouvoir de ses seigneurs s'est arrêté et le pouvoir de Jésus a commencé à s'imposer à lui. C'est pourquoi il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alléluia.
Que veux-tu que je fasse? Donc ce soir, je vais t'amener à comprendre que la vie chrétienne, que Christ t'a imposée, la vie chrétienne qui révèle Jésus comme étant ton Seigneur, n'est pas une affaire, voyez, de naissance, mais c'est une affaire de renaissance. La vie chrétienne que Jésus transmet à ses fils et à ses filles n'est pas une affaire de naissance, c'est une affaire de renaissance. Parce que si c'est une affaire de naissance, bien aimé frère, si ton papa est déjà chrétien, c'est que toi tu l'es automatiquement. Si tu nais dans une famille chrétienne, c'est dire que toi, tu es déjà chrétien. Voilà ce que je veux exprimer. Donc la vie chrétienne où Jésus est Seigneur, où notre Dieu est Seigneur, il a tout pouvoir et toute autorité sur la vie et sur la terre, bien-aimés frères, alors ce n'est pas une question de naissance, c'est une question de renaissance. Donc il faut que tu naisses de nouveau. La renaissance veut dire quoi? Veut dire tu étais déjà né, mais tu dois renaître. Dis-moi amen. Tu dois renaître. Certes, les parents t'ont déjà mis au monde. Et tu as su que simplement, eux, ils avaient pour Seigneur Jésus de Nazareth. Mais ils attendent que ce soit maintenant toi qui prennes la ferme résolution de déclarer qu'effectivement Jésus aussi est Seigneur de ta vie. Tant que tu ne l'as pas reconnu, tu ne l'as pas déclaré, tu n'es pas encore au nez de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit que la vie chrétienne n'est pas une affaire de naissance, mais plutôt une affaire de renaissance. C'est pourquoi Jésus lui-même, dans l'exercice de ses fonctions, de son ministère, il a dit dans l'évangile de Jean, le chapitre 3, le verset 3, il a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. En d'autres termes, Nicodème, il faut que tu renaisses. Il faut que tu renaisses. Mais cela a paru vraiment étrange dans l'esprit de ce grand théologien, de ce grand docteur de la loi. Et à lui de poser la question de savoir, mais faut-il que je rentre dans le sein de ma mère, que je ressorte de nouveau? Non, mais quel miracle qui peut se produire ainsi en faisant rentrer quelqu'un dans le sein de sa mère et le faire ressortir pour parler de renaissance? Pas du tout. Ce docteur de la loi était en train de se perdre dans sa connaissance. Jésus lui dit, non, il n'est pas question de rentrer dans le sein de ta mère. Mais il est question de porter toute ton intelligence, toute ta capacité à la parole qui se révèle à toi et l'accepter de tout ton cœur. Et confesser cette parole pour que désormais l'auteur de cette parole, le propriétaire de cette parole soit maître de ta vie, qu'il soit Seigneur de ta vie. Dis-moi amen. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, ceux ou celles, je dirais, qui sont véritablement nés de Dieu, changent de vie automatiquement. Ils changent de vie. Elles changent de vie. Un certain nouveau venu même, ils changent de travail. Elles changent de travail. Si tu es réellement né de Dieu, si tu es passé par cette renaissance, tu changes même de statut. C'est pourquoi celui qui avait résisté en son temps à Dieu, en écoutant, voyez, le pouvoir, ou du moins en se soumettant au pouvoir des hommes, pour aller persécuter l'Église. Quand son temps fut arrivé, il a été celui qui a déclaré dans Galates chapitre 1, du verset 13 au verset 16. Nous allons le lire s'il vous plaît, avant de revenir sur le texte de base. Galates chapitre 1, du verset 13 au verset 16. Qu'est-ce qui est écrit? Il est dit, vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu.
Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler à moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Quand il est temps de renaître de nouveau, frère, ce n'est pas une question de dire non, c'est mon père qui doit décider. Je suis sous l'autorité de mon père, donc c'est lui qui va faire ceci. En ce moment venu, c'est que tu n'as pas encore expérimenté la toute puissance de celui qui est Seigneur, qui est sur le point de s'imposer à ta vie. Lorsqu'il ne s'est pas encore imposé à toi, tu as cette capacité de raisonner et de dire non, bon, je n'ai pas le temps, voilà ce que je vais faire, non, moi je ne veux pas faire ceci, non, moi, dans la famille ou dans la nation, ou alors selon la coutume, voilà ce qu'on fait. Lorsque le Seigneur ne s'est pas encore imposé à toi, tu as cette capacité de raisonner, de philosopher, de t'exprimer. Mais quand tu arrives au stade où sort des taxes est arrivé, où sort des taxes fut arrivé, la Bible dit tremblant et saisi d'effroi. Tremblant et saisi de froid, il dit Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il est sur le point d'exécuter ce que un nouveau Seigneur pour lui va maintenant lui imposer. Parce qu'il a lutté, il s'est armé de tout son courage. Il a regardé tout le parchemin qui lui donnait droit d'aller faire ce qu'il veut, à qui il veut. Et il réalise qu'il ne pouvait plus rien faire. Il ne pouvait pas se défaire. Il ne pouvait plus rien faire. Il veut se repositionner, il n'arrive pas. Il veut se redresser, il n'arrive pas. Il dit, si c'est comme ça, c'est qu'il y a celui qui est élevé au-dessus de mon Seigneur. Il y a celui qui a plus d'autorité et de pouvoir que mon Seigneur. Si je ne me soumets pas à lui, je vais mourir. Si je ne me soumets pas à lui, mais ce que moi j'appelle Seigneur, voyez, habituellement, il ne pourrait même plus me voir. Et pour ce faire, il faut que je le reconnaisse comme Seigneur. Il faut que je me soumette à son autorité. Il faut que je me soumette à son pouvoir. Alléluia. Et quand ce pouvoir s'impose à toi, il y a une nouvelle conduite, il y a un nouveau comportement, il y a une nouvelle vie qui s'impose à toi. Et tu ne fais qu'obéir. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va. On te dira ce que tu vas faire. La Bible dit, il se soumet à l'autorité et au pouvoir du Seigneur. Et c'est en ce moment-là seul qu'il a eu la force de se relever. Il a eu la force de se tenir sur ses pieds. Tant bien que, voyez, ses yeux soient encore obscurs. Mais il a eu la force de se tenir sur ses pieds. Parce que son cœur a accepté l'autorité et le pouvoir du Seigneur qui s'adressait à lui. Du Seigneur qui s'imposait à lui. Au plus profond de lui-même, il a déjà capitulé. Il a déjà cédé. Quand tu arrives à ce niveau de marche avec le Seigneur Jésus de Nazareth, ceux qui sont autour de toi ne te comprennent pas. Je suis en train de m'imaginer comment est-ce que ceux qui étaient avec Saul de Tarse en ce moment, voyez où ils partaient persécuter l'église, comment est-ce qu'ils voyaient Saul de Tarse, leur maître, leur leader, comment est-ce qu'ils le voyaient? Certainement, il était sous un jugement. Ils étaient en train de le juger, de le condamner. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est qui tu appelles Seigneur? On te voit en train de prononcer des paroles. Mais qu'est-ce que tu fais, responsable? Qu'est-ce que tu fais, leader? Qu'est-ce que tu fais, berger? Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de dévier. Tu es en train de délirer. Qu'est-ce que tu fais? Désormais, qui est ton Seigneur? Et à Paul de continuer de dire, je vais exécuter ce que tu dis maintenant. Je ne peux plus m'en défaire. Bien aimé, quand ce stade s'impose à ta vie, personne n'ira te chercher là où tu es, dans cette secte, là où tu es, dans ta volonté de vivre comme tu veux. Personne n'ira te chercher. Je suis convaincu de la manifestation de la puissance de mon Dieu. Cette puissance ira te chercher là où tu es. Et tu vas capituler comme Saul de Tarse a capitulé. Et je vais prier ce soir, afin que là où tu te trouves, tu puisses capituler. Parce que seul le nom de Jésus est Seigneur. Et seul le nom de Jésus peut te donner de capituler véritablement. Et que je prie que ce soir, tu fléchisses genoux.
Alléluia. Ces hommes n'ont pas compris la réaction de Saul de Tarse. Mais Saul de Tarse n'a pas regardé à ce que les gens diraient. Il n'a pas regardé à ce que les gens feraient contre sa vie. Mais il a obéi. C'est pourquoi il dit, lorsque j'ai expérimenté cette communion avec le Seigneur des Seigneurs, je n'ai pas consulté le sang, je n'ai pas consulté la chair. Je ne me suis pas tourné vers mes collègues pour leur demander quelle est votre volonté, quelle est votre position, parce que voici ce que je suis en train de faire. Il n'a pas posé la question à quelqu'un. Je vais ce soir amener un enfant de Dieu à se ressaisir et à se détourner de ce qui peut l'amener à ne pas obéir à la volonté du Seigneur Jésus de Nazareth. Alléluia. Parce que là où tu te trouves, tu es à un carrefour. Que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que je dois faire maintenant là où je suis arrivé? Qu'est-ce que je dois faire là où je me trouve? Qu'est-ce que je dois faire vu ce qui s'impose à moi? Est-ce que tu peux comprendre que tu es sous l'autorité du Seigneur des Seigneurs? Est-ce que tu peux comprendre que c'est l'autorité de Jésus qui est en train de s'imposer à toi? Si la crainte du monde est encore dans ton cœur, tu ne verras pas l'autorité de Jésus s'imposer à toi. Si la crainte des hommes est en train de t'envahir, tu ne verras pas l'autorité des hommes s'imposer à toi. Parce que quand Saul de Tarse est arrivé à ce carrefour, à ce stade de sa vie, il a fermé les yeux sur les parchemins qu'il avait. Il a fermé les oreilles sur ce que pouvaient dire les propriétaires de ces parchemins qu'il envoyait avec plein pouvoir. Et si dans ton cœur, si dans ton esprit, si dans ton oreille, tu entends encore les menaces de ceux que tu appelles Seigneur, tu ne peux pas faire la volonté du Seigneur Jésus. Tu ne peux pas te soumettre à la volonté du Seigneur Jésus. Alléluia. C'est pourquoi, frère, pendant que d'autres sont toujours comme auparavant, pendant que d'autres se disant qu'ils sont sous l'autorité du Seigneur Jésus et ils vivent comme ils veulent, il faut que toi tu te ressaisisses. Parce que celui qui s'est révélé à toi, qui est en train de te dire qui il est pour ta vie, n'est pas celui qui est en train de permettre à ceux qui proclament qu'ils sont sous l'autorité de Jésus et qui vivent comme ils veulent. Fais beaucoup attention. Fais beaucoup attention. Si tu es sous l'autorité de Jésus de Nazareth, fais beaucoup attention, bien-aimés frères. Parce que celui qui s'est imposé à toi, ce n'est pas lui qui est en train de conduire ceux qui sont en train de jubiler et disant qu'ils confessent le nom de celui qui s'impose à toi maintenant, pendant que je suis en train de te parler. Pendant que, depuis un temps, tu expérimentais cette réalité. Alléluia. Parce que ceux qui étaient avec Jésus, ceux qui étaient avec du moins Saul de Tarse, étaient aussi juifs. Ils manifestaient ce même zèle excessif de leur père et de la tradition du judaïsme. Et Paul est en train de se voir, voyez, sortir de ce groupe. Alléluia. Et donc la manière dont tu es en train d'entendre la voix de Dieu, la manière dont tu es en train de voir Dieu s'imposer à toi, n'est pas la même manière que l'autre est en train de percevoir ce Dieu. Si tu veux l'attendre pour rentrer dans la volonté de celui qui s'impose à toi, tu risques de faire du mal. Je vais ce soir amener un enfant de Dieu à obéir à la voix de Dieu. Parce que la réponse à la question que tu poses, que veux-tu que je fasse? Cette réponse est très simple. Soumets-toi au Seigneur. Parce qu'on s'est toujours soumis à un Seigneur. La Bible déclare que le monde entier est sous la puissance du malin. Le malin, c'est un Seigneur. C'est pourquoi quand il s'impose aux païens, quand il s'impose, voyez, à ceux qui ne sont pas sous la seigneurie de Jésus, ils ne peuvent pas se défaire. Et ils ne font pas le travail de leur Seigneur à moitié. On peut voir des hommes qui se promènent nus parce que leur Seigneur leur communique que c'est comme ça ils doivent vivre. Ils ont la liberté. Ils ont la liberté de vivre nus. Ils ont la liberté de faire l'amour dans les rues. Ils ont la liberté d'aller s'unir homme avec homme, femme avec homme. Ils ont la liberté. Ils ne sont pas gênés. Parce que quoi? Ils détiennent ce qu'ils ont d'un Seigneur qui leur dit, c'est comme ça que tu dois vivre, c'est ce que tu dois faire. Bien-aimé frère, celui qui se révèle à toi n'est pas encore celui qui est en train de se révéler à ceux que tu es en train de prendre comme exemple. N'attends pas leur caution pour que tu puisses obéir à celui qui se révèle à toi. Parce que celui qui s'est révélé à Saul de Tarse, il lui a pas donné le temps d'aller consulter qui que ce soit.
afin qu'il ait la paix intérieure, afin qu'il ait la paix dans son âme, la paix dans son corps, parce que son corps était comme flagellé, il était en train de vivre, voyez certaines meurtrissures sur son corps, c'est pourquoi la Bible dit, il te serait dû de regimber contre mes aiguillons. Bien aimé frère, l'aiguillon, ce sont, voyez, ce sont des cordes qui, à leur bout, détiennent des morceaux de fer par lesquels on te frappe, on te fouette. Et ces morceaux de fer qui sont aux extrémités de ces cordes sont placés pour t'arracher la chair lorsque tu es frappé, lorsque tu es fouetté. C'est ça l'aiguillon. Et Jésus dit, moi je suis Seigneur. Et ce que je suis en train de faire, Saul, tu ne peux pas résister. Et tant que tu ne fais pas ce que veut ton Seigneur, tu ne peux pas résister. Tu vas toujours gémir, tu vas toujours pleurer et te poser la question, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui se passe? Frère, bien-aimé, sœur, c'est d'obéir. Parce que le Seigneur s'impose à toi. Tu auras la paix du cœur. Alléluia. Donc Dieu a besoin de toi. Démontre-lui une nouvelle naissance. C'est-à-dire, cette nouvelle naissance doit te mettre dans une dimension où tu es en train de faire des choses nouvelles. Tu es en train de parler un langage nouveau. Tu es en train d'adopter un comportement nouveau. Tu es en train de révéler un habillement nouveau. Tu es né de nouveau. C'est une nouvelle personne qu'on voit. C'est pourquoi 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 révèle que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Parce que le Seigneur Christ que nous connaissons, que Pierre a révélé, c'est lui qui te dicte comment tu dois t'habiller, comment tu dois parler, comment tu dois marcher, comment tu dois te comporter. Qu'est-ce que tu dois faire face à une situation? C'est ce que Paul a fait, qui est Saul de Tarse. Pendant que l'église de Jésus-Christ est en train de pleurer, Paul était zélé. Pendant que l'église de Jésus-Christ était en train d'enterrer ses morts, Saul de Tarse était zélé. Parce qu'il détenait un pouvoir de ses supérieurs hiérarchiques. Alléluia. Il n'avait pas de remords. Il n'avait pas de sentiments. Sa vie était liée à ce que ces parchemins, ces documents régissent. Et moi, en tant que fils du Seigneur Jésus, ma vie est liée à ce que le Seigneur Jésus me dit. Il me dit, mon serviteur, tu vivras. Il me dit, mon serviteur, c'est un temps nouveau pour toi. Je dois conformer ma vie à la révélation de Jésus de Nazareth. Je veux parler à l'enfant de Dieu. Il faut régir ta vie à la parole de Dieu. Il faut régir ta vie à ce que le Seigneur révèle. Qu'on découvre en toi une nouvelle nature, une nouvelle créature, une nouvelle femme, une nouvelle personne, un nouvel homme qui avait une conduite avant de parvenir à la connaissance du Seigneur Jésus et qui maintenant, après la connaissance du Seigneur Jésus, révèle une nouvelle identité. C'est ça la renaissance. C'est pourquoi un peu, regarde, la métamorphose. Lorsque la chenille devient papillon, elle est obligée, voyez, de s'immobiliser, de se tenir dans un endroit où elle passe de l'étape de chenille à l'étape de, voyez, de papillon. C'est la chenille qui devient papillon. Mais quand la chenille, voyez, quand le papillon sort, il est beau. Tu as peur. Quand tu vas changer de vie, tu seras une belle créature. Quand tu vas changer de vie, tu seras une belle femme. Tu vas changer de vie, tu seras un bel homme. Mais tu es attaché à ta nature de chenille, à ta nature, voyez, d'homme charnel, d'homme naturel. Tu es surnaturel par la présence de celui qui est Seigneur de ta vie. Parce que c'est lui qui vit désormais en toi. Et tu verras que ton look changera. J'ai mal au cœur de dire que Jésus est Seigneur de ta vie et tu veux révéler ton look que tu avais dans le monde où Lucifer était Seigneur, où le diable était Seigneur. Tu amènes ça dans le royaume de Jésus et tu trouves que c'est Jésus qui est Seigneur sur ta vie et tu veux transposer le look de Satan, le look du diable dans le royaume de Jésus de Nazareth. Il faut naître de nouveau et laisser le Seigneur te dicter ce que tu dois faire. Dis-moi amen. Et pour que cela se produise, il y a une lutte au plus profond de toi-même.
Il y a une lutte dans ton intérieur. Comment faire? Non, je dois laisser. Non, je ne laisse pas. Non, je dois laisser. Non, je ne laisse pas. Là, tu n'as pas encore expérimenté la seigneurie de Jésus-Christ de Nazareth. C'est quand tu auras raison de toi et que tu verras que ce que tu dis est en train de s'imposer à ta vie. Alors, tu comprendras qu'effectivement, Jésus est Seigneur sur ta personne. Mon frère, ce que Jésus veut que tu fasses, c'est la séparation du système corrompu de ce monde et du compromis impie, bien-aimés frères. Dieu n'a-t-il pas dit que dans les derniers jours, le monde sera ceci quand on prend 2 Timothée le chapitre 3, du verset 1 au verset 7. Et nous sommes dans ces derniers jours. Aujourd'hui, tout le monde parle en langue. Aujourd'hui, tout le monde a le Saint-Esprit. Aujourd'hui, voyez, les révélations sont à la portée de tous ceux qui ont Jésus. Mais c'est la prophétie que Joël avait donnée. C'est la prophétie, bien mes frères, que le jour de la Pentecôte, les apôtres ont expérimenté. Dieu n'attend plus qu'on soit baptisé d'eau pour recevoir le Saint-Esprit. Parce que nous sommes dans les derniers jours où l'Esprit du Seigneur est répandu sur l'humanité. Et si l'Esprit du Seigneur est répandu sur ta personne, bien-aimé, il faut que tu sois séparé du système corrompu de ce monde et de toute sa compromission. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. 2 Timothée chapitre 3, partir du verset 1. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles dans les derniers jours. La Bible dit dans les derniers jours, l'Esprit sera répandu sur les enfants de Dieu. Et tu as l'Esprit. Et tu ne veux pas accepter que dans ces derniers jours, il y a aussi un combat. Où le prince de ce monde est en train d'influencer négativement le monde, afin de détourner l'homme créé à l'image de Dieu, de la seigneurie de son Dieu. La Bible dit les hommes seront égoïstes, les hommes seront amis de l'argent, les hommes seront fanfarons, ils seront hautains, ils seront blasphémateurs. Il y a plusieurs mecs qui peuvent écrire pour dire, oh ça c'est un menteur. Oh non, Dieu ne parle pas par lui. Oh non, ça c'est pas Dieu. Plusieurs seront rebelles. Malgré que Dieu soit en train de s'imposer à toi, tu vas endurcir ton cœur. Tu vas résister à continuer de faire la volonté du diable. Plusieurs seront rebelles à leurs parents. Plusieurs seront ennemis des gens du bien. Ils seront ennemis. Donc, tant bien que tu prêches l'amour de Dieu, tu prêches le pardon, tu prêches la miséricorde, il y a des gens qui vont se lever pour venir t'exécuter, pour venir te tuer. Pourtant, tu ne dis pas publiquement, je vous maudis, je vous tue, je vous fais ceci, je vous arrête. Tu dis, Dieu vous aime. Pardonnez-vous les uns les autres. Aimez Jésus de Nazareth. Voici la parole d'amour, la parole de vie que je vous communique. Mais plusieurs vont se lever parce que c'est biblique. Ce sont dans ces temps que nous sommes où le monde se soulèvera contre ceux qui propagent l'évangile de paix et d'amour. Vous verrez des gens orgueilleux, des gens emportés. Vous verrez des gens qui ont l'apparence de la piété, mais pourtant, au-dedans d'eux, ils sont cruels. Vous verrez des gens qui vont s'introduire dans la maison pour créer le désordre, pour endeuiller des familles. Vous verrez des gens qui vont commencer à propager le ministère de leur Seigneur, de leur Maître, disant, écoute, si tu maries un garçon comme toi, tu seras riche, tu seras l'argent, et tu auras l'argent. Il est en train de communiquer la vision de son Seigneur. La Bible dit, ils entreront dans les maisons et ils emporteront des gens qui ont l'esprit totalement fatigué, l'esprit embrouillé. Alléluia. Bien-aimés frères, ce que Dieu veut, c'est que tu te sépares. Et c'est ce qu'il était en train de révéler à Saul de Tarse, disant, le zèle que tu as, Saul de Tarse, ce n'est pas un zèle pour persécuter l'église, c'est un zèle pour que tu transmettes la mission de l'église. Non, sépare-toi de tes supérieurs hiérarchiques. Sépare-toi de ton Seigneur et mets-toi sous ma seigneurie. Paul n'a pas résisté. C'est lui qui prêche aujourd'hui. Alléluia. Que Jésus est Seigneur. Donc sépare-toi
C'est pourquoi Jésus lui-même nous a dit, il ne prie pas pour qu'on soit enlevé dans ce monde. Comment on pourra alors propager cette parole si on est enlevé si tôt? Il dit, Père, je te prie, afin de les préserver. Il faut les protéger pour pouvoir véhiculer le message de mon royaume. Selon Jean chapitre 17, le verset 15, je crois bien, au verset 16. Jean chapitre 17, verset 15 à 16. Jésus dit ceci. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Notre place n'est pas sur une autre planète. Non, pas du tout. Notre place, c'est dans ce monde qui est livré à Satan. Pour qu'on dise à ceux qui sont sous l'emprise du diable que rentrez sous l'emprise du Saint-Esprit. Rentrez sous la Seigneurie de Jésus de Nazareth. Vous aurez la vie, vous aurez la paix, vous aurez le bonheur, vous aurez la tranquillité. Alléluia. Bien-aimés frères, je vais ce soir t'amener à comprendre ce que tu dois faire. Parce que l'apôtre Paul a posé la question, Seigneur, que veux-tu que je fasse? On se soumet au principe d'un Seigneur. On ne négocie pas avec les principes d'un Seigneur. C'est pourquoi on ne doit pas être à l'église pour imposer à la Bible, pour imposer à Jésus qui est Seigneur, notre volonté. Voici ce que je veux. Dieu n'a qu'à cautionner. Bien-aimés frères, avec un Seigneur, on ne fait pas cela. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est la séparation de ceux qui, dans l'église, pêchent et refusent de se repentir. Il faut te séparer d'eux. Pour que tu puisses rentrer dans un épanouissement, dans une relation plus intime avec Dieu. Sépare-toi de ceux qui sont en train de pécher continuellement. Ils sont conscients du péché et ils refusent de se repentir. C'est-à-dire de se détourner du péché dans lequel ils sont. Mais chaque jour, oh Seigneur, pardonne-moi, pauvre pécheur. Oh Seigneur, pardonne-moi, pauvre pécheresse. Toujours. Qui t'a dit qu'un péché est riche? Tu ne dirais pas à Dieu, pardonne-moi, comment dire, riche pécheur. Mais toujours pauvre. Mais si tu sais que tu es pauvre, c'est qui te rend pauvre? Parce que ton Seigneur ne te veut pas dans ce qui est en train de te révéler comme pauvre. Pauvre pécheur, pauvre pécheur. Si tu reconnais que tu es pauvre pécheur, quitte d'un pauvre pécheur et deviens riche, juste. Alléluia. Et c'est le Seigneur Jésus qui peut te transformer en cette nature des riches et des justes. Donc, ce que le Seigneur veut, c'est ta séparation. Alléluia. D'avec ceux qui sont dans l'église et qui refusent de se repentir. Prends Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, je crois bien le verset 15. Oui, qu'est-ce que c'est écrit? Verset 15 à 17. Matthieu 18, 15 à 17. Alléluia. C'est très important. Matthieu 18, verset 15 à 17. Il est écrit. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Si tu sais que tu as envisagé plusieurs options pour ramener le frère ou la sœur à se repentir, la dernière condition, c'est de te séparer de cette personne. Sinon, elle risque d'entraîner à ne plus avoir à toi aussi la crainte de ton Seigneur. Alléluia. Sépare-toi. Je complète ce passage par 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens chapitre 3. Il est dit, 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 14 à 15. Il dit, et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communion avec lui, afin qu'il éprouve de la honte,
15, ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu dit c'est pas à toi, tu peux le voir, mais il ne faut plus compatir à tout ce qu'il vit, à ce qu'il est, et ne cède pas à ses caprices. Et quand tu vas manifester ça, il va prendre conscience. Et il va te considérer comme celui qui est désormais sous l'autorité du Seigneur Jésus. Mais tu dis que tu es sous l'autorité du Seigneur Jésus et c'est toi qui es au milieu de ceux qui sifflent chaque week-end tous les casiers de bière, toutes les bouteilles de liqueur. C'est toi qui es tout le temps dans les boîtes de nuit. Un enfant de Dieu qui est dans une boîte. Si Jésus avait passé son temps pour aller dans les boîtes, qu'est-ce que le ministère serait devenu? Mais si c'est dans les boîtes qu'il s'est révélé à toi, démontre à Jésus que tu es devenu une nouvelle nature. Alléluia. Si tu avais un comportement tel et que Jésus s'est révélé à toi, démontre que tu as une nouvelle nature. Si tu avais un style d'habillement et que Jésus s'est révélé à toi, adapte-toi à un autre style d'habillement qui va maintenant être sous l'inspiration du Seigneur qui s'est révélé à toi. Mais ne transforme pas ce que tu es et l'adapter à Jésus. Il ne descendra pas pour te parler. C'est au travers de ceux qu'il a suscité auprès de toi. Et ce soir, je suis en train de te dire que ta vie chrétienne, c'est une question de renaissance. Renaissance. Es-tu né de nouveau? Es-tu né de nouveau, bien-aimé frère? Si tu es né de nouveau, bien-aimé, voilà ce que je veux te conseiller de mettre en pratique. Dis-moi amen. Parce que dans les derniers temps dans lesquels nous sommes, la Bible dit, Dieu ne reconnaîtra pas plusieurs, malgré qu'ils soient en train de s'appeler fils de Dieu, malgré qu'ils soient en train de dire, ils sont sous la seigneurie de Jésus, il dit, il ne les reconnaîtra pas. Et c'est ici sur la terre, on doit comprendre. Si tu as l'Esprit de Dieu, il y a ceux que l'Esprit de Dieu en toi ne voudra plus accepter. Malgré leur beauté, malgré leur richesse. L'Esprit de Dieu en toi ne voudra plus les accepter. Il y a ce que l'Esprit ne voudra plus que tu fasses. Et ça devient une lutte au-dedans de toi. Je veux t'exhorter ce soir à céder à la volonté de l'Esprit. Parce que cette lutte n'y était pas avant. Maintenant qu'elle s'impose à toi, c'est que Dieu est en train de t'imposer à toi comme il s'est imposé à son des tasses. Tu ne peux pas résister contre le Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs. Tu ne peux pas résister. Cette lutte qui s'impose à toi, dont tu as connaissance, ne pourra cesser que si tu obéis véritablement à Dieu. Et je veux t'exhorter à obéir à Dieu. C'est ce que Dieu veut que tu fasses. Obéis entièrement à Jésus de Nazareth, car il est le Seigneur de ta vie. Alléluia. C'est pourquoi je veux déclarer ces paroles sur ta personne. Et si tu es là, dis-moi amen. Je veux déclarer ces paroles sur ta personne. Je veux dire à quelqu'un ce soir. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que le Seigneur attend que tu te disposes à faire ce qu'il t'a dit pour t'accorder ce que tu lui as demandé. Tu me regardes, tu m'écoutes, tu me vois. Mais le Seigneur Jésus veut. Alléluia. Il veut que tu te disposes. Parce qu'il y a ce que tu lui as dit. Que tu attends qu'il t'accorde. Il ne peut pas te l'accorder pendant que la lutte est en train de se produire en toi. Donc accepte de faire ce qu'il te demande. Accepte de faire ce que, voyez, l'esprit est en train d'imposer à ton esprit. Certainement, c'est une vie qui te fait honte. C'est un habillement qui te fait honte, qui va révéler ton changement plus tard. Mais c'est Dieu qui le veut. Si tu rentres dans cette volonté du Seigneur Jésus, il y a ce que tu vas découvrir les jours à venir. Parce qu'il est Dieu et il est fidèle à sa parole. Et ce que tu lui as demandé est sur le point d'arriver. Mais Dieu veut que tu fasses. Il attend que tu fasses ce qu'il te demande de faire. Il veut te l'accorder. Il faut céder à la pression de l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas t'en défaire. Tu ne peux pas. Et je prie que le Saint-Esprit, t'emmène à céder à la pression de l'Esprit de Dieu. Et que ta volonté soit totalement dissipée. Ta résistance soit brisée. Saul de Tarse a été brisé.
Je veux dire à quelqu'un ce soir, ne résiste pas à Dieu pour ce qu'il a dit de faire. Ne résiste pas à l'Esprit de Dieu. Tu n'auras pas la paix du cœur tant que tu n'as pas fait ce que Dieu te demande de faire. Ta bénédiction dépend de ton obéissance. Ta bénédiction dépend de ton obéissance. Il dit, il y a ce qu'il t'a demandé de faire. Alléluia. Dispose-toi à le faire, bien-aimé, là où tu es. Là où tu es. La bénédiction dépend de ton obéissance à ce qu'il attend de toi depuis un bon moment. Parce que ça fait un moment tu luttes. Dieu t'attend. Il attend ton obéissance. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que Dieu n'est pas sourd. Dieu n'est pas non plus aveugle. Dieu te voit et Dieu entend. Dieu entend tes prières. Dieu te voit là où tu es. Dieu voit ce qui t'arrive dans ces derniers temps. Mais il veut te dire ce soir que c'est toi qui es en train de résister. Sinon il entend, il te voit. Si la situation n'a pas encore changé, il dit c'est toi qui es en train de résister. Les autres ne savent pas, mais toi seul tu sais. C'est toi qui es en train de résister. Sinon Dieu te voit, Dieu t'entend. Alléluia. Bien mes frères, que veux-tu que je fasse? Dieu t'a déjà exaucé. L'exaucement est déjà manifesté. Mais c'est toi. Parce que tu ne crois même pas. À cause de ce que tu as été maltraité, à cause de ce que tu as été opprimé, on n'a pas cru en toi. On t'a traité de tout. Et tu n'es plus sur le point de repartir sur tes bases. Dieu dit, il t'a exaucé. Et il a remis entre les mains de ceux qui t'ont persécuté ce que tu lui as demandé. Il te suffit seulement de te revêtir d'humilité, de te tourner. Et tu verras que tes pleurs vont cesser. Parce que Dieu t'a déjà exaucé. C'est toi qui es en train de lutter. Défais-toi de l'orgueil. C'est toi qui es en train de lutter. Dieu t'a déjà exaucé. Ne regarde plus à la souffrance qu'ils t'ont fait porter. Ne regarde plus à ce que tu as subi. Tu en as tellement subi que tu n'es plus sur le point de croire à un homme, de te tourner vers un frère, vers ta soeur. Dieu a déposé quelque chose de précieux dans le chemin. Alléluia. Je veux parler à quelqu'un ce soir que ce que tu dois faire, ne résiste pas à Dieu. Cette nouvelle naissance s'impose à ta vie. Bien-aimés frères, voici ce que Dieu voulait pour cette soirée révéler à ta personne. Parce que tu as de la valeur. Tu n'es pas n'importe qui. Il y a un esprit de supériorité que Dieu t'a donné. Mais cela va commencer par la reconnaissance de la Seigneurie de Jésus de Nazareth. Reconnaître Jésus comme ton Seigneur. Et Jésus te portera au yeux des nations. Il te portera aux yeux de ta famille. Il te levera là où tu es. Les choses vont se tourner à ta faveur. Dieu attend que tu le reconnaisses et que pour lui tu t'engages à révéler cette nouvelle identité qu'il a fait de toi. Cette nouvelle nature qu'il a révélée à ta vie. N'aie pas peur. Ne lutte pas avec le Seigneur. Personne ne peut lui résister. Et si c'est ton tour qu'il s'impose à toi, il faut céder. Père, emmène ton fils. Amène ta fille à céder. Parce que c'est toi le Seigneur des Seigneurs. C'est toi le Dieu des dieux. Que toute résistance soit brisée au nom de Jésus. Que toute adversité soit brisée au nom de Jésus. Car nous sommes nés pour nous soumettre à ta Seigneurie. Et que cette famille se soumette à toi. Cette femme se soumette à toi. Cet homme se soumette à toi. Afin que ton nom soit glorifié. Ce témoignage sera rendu parce que tu verras la gloire de Dieu. Tu parleras de ce témoignage merveilleux, de ton exaucement qui était déjà là, de ta guérison, de ta délivrance, que la puissance de Dieu agisse à ton égard et que Jésus de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, soit glorifié, soit élevé, soit élevé, soit élevé. Alléluia, dis-moi amen. Que ce Dieu soit élevé et que ta vie soit transformée, que ceux qui t'ont connu hier te reconnaissent sous ce nouveau nom, sous cette nouvelle apparence, sous cette nouvelle identité, parce que tu es né de nouveau, tu es né de Dieu et Jésus vit en toi. Que Dieu te bénisse.
bénisse et que sa grâce repose sur ta vie. Au nom de Yeshua Hamashiach. C'est le Dieu sacré des Hébreux, le Seigneur des Seigneurs. Dis-moi fort amen. Et que la paix de Dieu s'attache à toi. Merci Seigneur, parce que tu m'as exaucé et parce que tu as fait du bien à ton Église, à tes fils et à tes filles, à tes enfants qui étaient dans l'interrogation. Au nom de Jésus-Christ. Amen.